La foi qui me fait vivre. Communion de cœur avec Dieu, le 7 août. Chaque chose en son temps. Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Espère en l'Éternel, dis-je. Psaume 27, verset 14. Une intensité telle qu'on n'en a jamais vue auparavant est en train de prendre possession du monde. Dans les divertissements, dans l'argent, dans la lutte pour le pouvoir, dans la lutte même pour l'existence, il y a une force terrible qui absorbe le corps, l'esprit et l'âme. Au milieu de cette course effrénée, Dieu parle. Il nous invite à nous retirer et à communier avec lui. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Beaucoup, même dans leur saison de dévotion, ne parviennent pas à recevoir la bénédiction d'une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Ils traversent à pas pressés le cercle de la présence aimante du Christ, s'arrêtant peut-être un instant dans l'enceinte sacrée. Mais sans attendre un conseil, ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître. Avec leur fardeau, ils retournent à leur travail. Ce n'est pas une pause d'un instant en sa présence, mais un contact personnel avec le Christ, s'asseoir en sa compagnie. Voilà notre besoin. Nous pouvons lui apporter nos petits soucis, nos perplexités, aussi bien que nos plus grands problèmes. Tout ce qui peut troubler ou nous affliger, nous devons le porter au Seigneur dans la prière. Calmement, mais avec ferveur, l'âme doit tendre la main vers Dieu, et douce et durable sera l'influence émanant de celui qui voit en secret, dont l'oreille est ouverte à la prière qui monte du cœur. Celui qui, dans la foi simple, est en communion avec Dieu, recueille en lui des rayons de lumière divine qui le fortifient et le soutiennent dans le conflit avec Satan. Si nous gardons le Seigneur toujours devant nous, permettant à nos cœurs de s'élever vers lui dans l'action de la grâce et de la louange, nous aurons une fraîcheur continuelle dans notre vie religieuse. Nos prières prendront la forme d'une conversation avec Dieu, comme nous parlerions avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères. Souvent, il nous viendra un sentiment doux et joyeux de la présence de Jésus. La prière détourne les attaques de Satan.